David était un homme qui était dans la pensée de Dieu. La Bible l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Si nous rentrons dans l'histoire de Lazare, Jésus l'a fait sciemment. Pendant que tu pleures, il dit, je suis abandonné. Comment moi, David, je suis dans la forêt. Mon père m'a exposé devant tous les dangers des animaux féroces. Dieu, mon père ne m'aime pas. Dieu aussi, tu ne m'aimes pas. Comment tu peux permettre que je puisse avoir des combats? Comment tu peux permettre que les choses n'évoluent pas? Je jeûne, je prie, je fais tout ce que tu demandes, mais tu ne veux pas m'écouter. C'est comme si tu n'es pas là. Pourquoi tu es en retard? Je te dis cet après-midi, dans ta situation, Dieu n'est pas en retard. Alléluia. Tu peux voir comme si les choses ne marchent pas. Mais sache-le, même dans le silence de Dieu, ce que toi tu appelles silence, ce que toi tu appelles pause légère, gloire soit rendue à Dieu, ce n'est qu'une pause légère. Il y aura une continuité. Et Dieu te dit, même dans le silence, moi j'agis. Alléluia. Même dans le silence, j'agis. Tu dois savoir que chaque étape de ta vie, Dieu te donne une nouvelle personnalité. Dans chaque étape de ta vie, Dieu te donne une nouvelle personnalité. Alléluia. Dieu connaît toutes choses. Et à chaque étape de nos vies, nous devons comprendre qu'il y a toujours une leçon à tirer. Une leçon à tirer. Alléluia. Personnellement, je réfléchis beaucoup quand il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Je réfléchis non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que la Bible nous recommande d'être sobre. Être sobre signifie être concentré en esprit. Celui qui est concentré en esprit doit comprendre toutes choses qui se passent dans sa vie sur le plan spirituel. Alléluia. Même tout ce qui se passe même dans l'église. Personnellement, je pose la question à Dieu. Je réfléchis d'une manière spirituelle et je reçois toujours une solution. Tu peux beaucoup prier. Prendre du temps vraiment dans la prière. Tu viens à l'église. Mais tant que tu n'es pas sobre, tu n'es pas concentré en esprit, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Et tu risques même d'être piégé par l'ennemi, emporté par l'ennemi ou être détruit par l'ennemi. Ne sois pas distrait dans ta vie. Parce qu'autour de toi, il y a plusieurs mystères. Alléluia. Quand vous lisez le livre de Psaumes, vous allez comprendre que David était un homme sobre. Mais ce que tu poses comme acte peut devenir une leçon pour les autres. Ta vie peut être une leçon pour les autres. Tes échecs peuvent être une leçon pour les autres. Là où tu as échoué, si moi je suis derrière toi et que je vois celui qui me précède échoue, mais je dois changer de stratégie. Alléluia. C'est comme Dieu. Quand il nous appelle, il veut que nous soyons vraiment sobres, très attentifs. Tu peux dire que le Seigneur ne fait rien, mais il fait quelque chose. Alléluia.
Bon, je ne sais pas. Selon toi, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Nous connaissons ce verbe qu'on appelle paraître. Et apparaître. Voilà. Le français, c'est un peu compliqué, mais c'est bon. C'est la même chose. Alléluia. Souvent, on emploie paraître. Mais apparaître existe. C'est la même chose. La même signification. Mais il y a une différence. La différence se situe au niveau du temps. Paraître, c'est devenir visible. Mais apparaître, c'est devenir brusquement visible. Soudainement. C'est différent. Alléluia. Devenir visible et devenir brusquement visible. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu aiment que Dieu puisse leur apparaître. Mais ils n'aiment pas que Dieu leur paraît. Parce que Dieu travaille doucement et il agit en son temps. Beaucoup aiment que le Seigneur puisse divinement paraître brusquement. C'est-à-dire à Seigneur Logo, il reçoit directement. Oh Dieu, il regarde. Il te localise bien. Il se dit, est-ce que si je lui donne la chose, il sera avec moi? Si ce n'est pas le cas, il ne va pas te donner. Ou il peut encore prendre du temps. Tu peux demander quelque chose. Mais si Dieu veut te la donner après 10 ans, même si tu fournis beaucoup d'efforts, tu ne vas pas recevoir. Il n'est pas en retard. C'est toi qui dis que Dieu est en retard. Et quand tu demandes, c'est comme si tu presses Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis de la présence de Dieu parce qu'ils n'ont pas reçu des choses. Il y a d'autres encore qui se sont lâchés parce que Seigneur ne reçoit pas. Mais David, la Bible dit, David était berger et là il a rencontré des lions, des ours. Il les a tués en tant que soldat. Dieu commença déjà à le préparer. David est oint, mais il devient porteur d'armes de Saoul. Mais Mangara Minduki, il était à côté de Saoul comme ça. Alléluia. Beaucoup de gens brillent les étapes. Dieu veut que tu sois ici. Mais toi, tu ne veux pas. Tu vois seulement ce que Dieu t'a promis. Et tu dois comprendre, malgré qu'il t'a promis des choses, il y a un parcours. Laisse-moi te dire que sur ton parcours, il peut y avoir des moments difficiles, des moments de pause légère, des moments de virgule que Dieu t'a dit. Il finira par l'accomplir. Alléluia. Quand Dieu t'envoie, vous savez, David était envoyé par Dieu. Lui pensait aussi que c'est son père qu'il avait placé dans la forêt. Mais c'est Dieu qui l'avait placé dans la forêt pour forger son caractère. Dis à ton pote, laisse-toi forger par Dieu. Laisse-toi ajuster par Dieu. Dieu veut t'ajuster. Il veut te tailler, te donner la forme. Quand il t'envoie, je pose la question. Qui est envoyé de Dieu? Qui est envoyé de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour t'envoyer? Vous savez, tu peux dire que tu es envoyé. Mais en quoi? Amen. Tu es envoyé par quoi? Encouragé.
Une courageuse peut dire quelque chose. Hein? Pour le servir. Ok. Tu le fais. Comment? Ah bon? Tu le fais vraiment? Tu as déjà amené combien de gens ici à l'église? Hein? L'évangélisation. Amen. Bientôt seulement, ça doit être une préoccupation. Hein? Ça doit être vraiment une préoccupation. Vous savez, quand je m'étais converti, je me disais, je ne suis pas converti en vain. Quelque chose doit se passer dans ma vie. Même ceux qui m'entourent doivent comprendre que je suis appelé par Dieu. Et deux fois, je ne fournissais aucun effort. Je passais et les autres voyaient mon caractère changer. Ils disaient, frère, tu pries où pour aller avec toi à l'église? Parce qu'ils ont vu le caractère changer. Alléluia. David, avant de devenir roi, il devient encore d'abord porteur d'armes de Saoul. C'est juste pour comprendre le caractère d'un roi. Si quelqu'un dure dans la forêt, il vit avec les animaux pendant des années et des années. Vous allez comprendre que cette personne aura même le langage un peu compliqué. Alléluia. Son langage ne sera pas comme tout homme. Il peut comprendre le langage des animaux. Et c'était un caractère, une bénédiction de la part de Dieu dans la vie de David. On ne devient pas pasteur. Permettez-moi de dire ça. On ne devient pas pasteur sans passer au pied d'un pasteur. On ne devient pas apôtre sans passer au pied d'un apôtre. Si tu veux devenir, si tu es aspirant aux grandes choses de Dieu, le Seigneur qui a prévu que tu deviennes ce qu'il a voulu, il te mettra au pied d'un homme qui a ce ministère-là. Et si tu échoues, tu ne vas pas arriver. Tu vas recommencer. David était à côté de Saoul pour comprendre le caractère d'un roi. Alléluia. Donc quand Dieu t'envoie, il y a beaucoup de choses à remplir. Beaucoup d'enfants de Dieu ici ne comprennent pas qu'ils sont envoyés pour accomplir. Tu n'es pas loin pour seulement croiser les bras. Tu es un loin pour un but. Alléluia. Si je te pose la question, quel est le but de ton onction? Si Dieu t'a oint, c'est pour un but. Beaucoup de gens ne savent même pas pourquoi ils sont chrétiens. Quand on leur pose la question, pourquoi ils sont chrétiens? Nous voulons le royaume des cieux. Mais il n'y a pas de royaume des cieux sans pas avoir des actions visibles et palpables ici sur la terre. Si tu n'accomplis pas les bonnes œuvres de Dieu ici sur la terre, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Alléluia. Tu dois comprendre que celui qui t'a envoyé, comme j'avais dit le dimanche passé, il vient aussi te surveiller. Donc il t'a envoyé et il ne s'était pas croisé les bras.
Il vient te surveiller. 2 fois, il t'envoie, mais il vient à côté. Il se met. Il peut se déguiser en une autre personne. Quand tu vois l'image de Dieu, tu ne connais même pas la figure de Dieu. Dieu est esprit. L'esprit est plus rapide que toi. Il t'a envoyé en Europe, il est venu avant toi. Il existait déjà en Europe. Et il se déguise aussi. Il peut prendre la forme d'une autre personne. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu peux confondre Dieu